Alors, on va regarder tout de suite un sondage, s'il vous plaît. Ah, on l'a pas agrandi celui-là. Est-il facile de s'intégrer en tant qu'étranger en Corée? Et on est 82%. 82% non. disent non. Non, mais étranger, quel genre d'étranger? tous les... Non, mais tous les étrangers. T'es un étranger, tu vas en Corée. Est-ce que tu peux t'intégrer ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ouais. Alors, excusez-moi. Qui a été en Corée, disons, plus que 2 semaines de vacances, hein, on va dire hein. D'accord, donc on connaît un peu comment ça se passe. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut prendre la parole par rapport à ça? Ça dépend, je pense que ça dépend aussi de comment on voit l'étranger. Parce que là, en plus, et c'est pas pour rien, ils ont pris un homme noir. Et je pense que quand on est blanc aussi, c'est encore différent. Oui, c'est pas qu'il n'y a pas de racisme, voilà, mais c'est pas pareil. Je pense qu'il y a plus de racisme envers les personnes de couleur noire, en tout cas de couleur foncée, que les personnes de couleur blanche. Parce qu'en plus, c'est très culturel, hein, on le voit dans la K-beauty coréenne. On va prôner aussi la blancheur. Voilà, il y a des valeurs qui sont mélangées historiquement et culturellement. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de racisme là-dessus. C'est vrai, mais quand on parle d'intégration, c'est du coup justement d'être intégré au peuple coréen. Et en effet, en tant que blanc, on a plus de la discrimination positive presque. Ouais. On est voilà, c'est et alors que je pense que pour en effet les personnes de couleur c'est plus compliqué. Mais en tant que blanc, par contre, tu sais que tu seras jamais intégré. Coréen. Après, c'est pas pour autant que tu t'es quand même accepté. Il s'était pas du tout rejeté en tant qu'étranger, mais tu seras jamais coréen. Et c'est ce qu'il dit, même si tu es moitié coréen, etc. Tu seras jamais même si ça fait 20 ans que tu habites en Corée, que tu parles parfaitement coréen, que tu es marié à un coréen, bah, tu seras jamais coréen ou coréenne. Même si tu réussis par je sais pas quel miracle, parce que c'est très compliqué d'avoir la nationalité, ben, tu seras jamais considéré comme un coréen. Donc tu n'as jamais une intégration totale. Après, quand même, ils sont pas hostiles aux étrangers non plus, et je pense qu'il faut pas non plus dramatiser le truc et faire des clichés en disant que les Coréens sont racistes ou que quand on est étranger, c'est vraiment on est rejeté. Non, pas du tout. Même au contraire, ils sont très curieux les étrangers. Les jeunes maintenant sont de plus en plus ouverts et vraiment, je trouve que c'est très agréable à vivre en Corée, même en tant qu'étranger, peut-être même plus en tant qu'étranger qu'en tant que coréen, mais c'est un autre débat. Mais par contre, on sera jamais intégré à 100% dans la société, ça, c'est sûr. Ça dépend ce que tu entends par intégrer, quoi. Si c'est faire un voyage, personne va faire de discrimination pendant ton voyage. C'est vraiment travailler là-bas. Après, moi là, je travaillais dans un studio de photo parce que j'étais là-bas en tant que photographe et j'avais aussi cette discrimination positive parce que j'étais une femme et plus blanche. Mais je trouve que c'est pas toujours une bonne chose parce que moi, je voudrais être traitée comme tout le monde en fait. Moi, je parle coréen, je suis là-bas pour travailler, pour assister un photographe et on me fait des faveurs. Moi, c'est pas mon but, tu vois. Je suis là pour faire un vrai truc, un travail. Et ça m'a un peu gênée quand même. Qui m'aide, qui me disent non, toi, t'inquiète pas, t'es étrangère, t'as pas besoin de faire ça. Et tout. Je dis, bah si, je dois le faire, c'est mon travail, tu vois. Mais bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous, mademoiselle? Bah si, moi j'ai une vision plutôt négative de tout ça parce que ça a été quasi un burn-out pour moi à la fin de mes quasi 3 ans en Corée où en fait je ne supportais plus ma vie au travail en Corée. C'était vraiment difficile de faire partie d'une équipe où en plus personne ne parlait anglais ni français évidemment et vraiment c'était compliqué. Ma place de femme, d'étrangère, de femme jeune, franchement j'avais aucune légitimité quasiment alors que finalement j'avais autant de compétences à apporter que quelqu'un de coréen ou voilà. Donc plus après tout ce qui était visa qui était on se sent rejeté en fait. Donc pour moi c'était plutôt négatif ma vision. Mon intégration, elle a été, même si j'adore la Corée, j'adore plein de choses culturellement, etc. Mais je me suis vraiment sentie rejetée, quoi. Sa situation, c'était vraiment moi, en fait. J'avais l'impression, sauf que j'étais pas noire. Mais... D'accord. Alors moi je vais parler de la mienne, moi ça s'est super bien passé. Ah, j'ai compris son avis sur les dramas. Alors c'est peut-être parce que je suis vieux, je suis blanc, j'en sais strictement rien. Moi j'aime pas jouer sur ce côté-là aussi. T'es un homme. Hein? T'es un homme. Ouais. Si, ça change beaucoup. Non, parce que la société coréenne société coréenne est patriarcale. Oui, je suis d'accord, mais alors je vais juste parler de mon expérience moi dans l'audiovisuel. En France, l'audiovisuel, c'est très très dur. C'est-à-dire, tu vas pas dans les chaînes de télé comme tu veux, tu fais pas ce que tu veux. J'ai eu beaucoup plus d'ouverture en Corée, de rencontrer des gens, des directeurs de chaînes de télé pour faire des reportages, pour faire des trucs, qu'en France, il y a des choses où j'ai jamais réussi à faire. Alors, est-ce qu'il y a un côté, oui, tu es étranger, c'est bien, tu t'intéresses à nous, donc on va vers vous.
Donc je pense que ça va dépendre dans quel milieu tu es, de ce que tu fais, de ce que tu apportes et ce que tu as envie de faire. Après, je pense qu'il y a du racisme dans notre pays, en France, il y a du racisme dans tous les pays. Et il ne faut pas faire une généralité, c'est pas parce que tu as eu une mauvaise expérience une fois que tout le monde est comme ça, surtout pas, quoi. On voit souvent, nous les étrangers, quand ils viennent en France, il y a cette problématique quand ils vont dans le métro, quand ils vont à Paris. Et on espère que c'est pas cette image qui reste sur les Français, parce qu'on est des gens cool. Mais c'est vrai que plusieurs fois, pour revenir sur le truc des clubs, là, à Itaewon ou dans d'autres endroits, il y a plusieurs fois, il y a eu des portes où il y avait marqué interdit aux étrangers, ou même plus précis, aux noirs, carrément. Donc ça peut être un peu, ça peut être un peu gênant pour ceux qui arrivent. Oui, j'ai déjà été refusée de club aussi. Enfin, il y a vraiment des clubs qui refusent les étrangers, quoi, encore aujourd'hui. Moi, je sais qu'en termes d'expérience, moi, globalement, ça s'était plutôt bien passé. Alors, peut-être avec discrimination positive aussi. Et à l'inverse, j'étais avec un groupe d'amis, donc on n'était que des jeunes femmes, toutes occidentales, sauf pour certaines un peu typées asiatiques, eurasiennes. Et en fait, on était partis à Sokcho et on devait aller à un Airbnb et on est partis en 2 taxis. Et en fait, au même endroit, on est partis au même moment. Je crois même que d'ailleurs, mes copines sont parties avant nous, en taxi. Et moi, le taxi que j'avais, il est arrivé avant elles. Et on a attendu nos amis pendant 10 minutes et on s'est dit, mais elles sont où ? Enfin, genre, elles sont parties avant nous, elles sont toujours pas là. Et en fait, on est tombé sur un chauffeur de taxi adorable et tout, sachant qu'il faut savoir que juste avant, on parlait un petit peu coréen, donc on avait demandé au taxi, est-ce qu'on peut venir avec vous ? Et le gars, quand il nous a vus, je pense, il a eu un coup de stress et il a fait non, 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 non. Et nous, on était là, genre, bah si, il n'y a personne. Et non. Et on a fait ah. Donc, on est allé dans notre deuxième chauffeur taxi qui nous a dit, mais pourquoi vous n'êtes pas allé avec mon collègue ? Et nous, on lui a dit, bah, il veut pas de nous. Et là, il nous a regardé trop contrit, trop mal pour nous. Il était là, genre, ah. Et donc, il était adorable avec nous. Et donc, nos amis sont partis voir un troisième chauffeur. Et le troisième chauffeur leur a fait faire un vieux détour tout pourri pour payer beaucoup plus cher. Et nous, on était genre, mais. Ça m'est arrivé une fois. Alors, par contre, Itaewon, le vendredi soir et samedi soir, jamais de taxi à 3-4 heures du matin parce que vous payez une fortune. Déjà, il faut le trouver. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Mais par contre, moi, une fois, je rentre de tournage, je rentre chez moi, donc je suis à moitié crevé, et le mec, je vois qu'il passe le pont et qu'il retourne le pont. Je lui fais, mais qu'est-ce que tu fais là ? Moi, je parle pas anglais, je parle pas coréen, je suis. Bon, voilà. Le mec, il arrive devant chez moi, il me dit, je fais non, moi ici j'en ai pour 15 000 won, c'est 15 000 won. Puis je parle en français, l'autre il comprend rien. Je fais 15 000, c'est tout. Comment ça s'énerve ? Je dis tiens, 15 000 et c'est tout. Les mecs, ils essayent de t'arnaquer aussi dès que tu commences à être. En règle générale, moi je trouve. En France aussi. Oui, c'est ça. En règle générale, moi je trouve que les Coréens essayent pas de t'arnaquer même quand t'es étranger. C'est assez rare. Tu te sens quand même. Enfin ouais, moi j'ai jamais ressenti j'ai jamais eu l'impression que les gens essayaient de m'arnaquer. J'ai l'impression qu'en France on essaye beaucoup plus de t'arnaquer pour tout et encore plus quand t'es étranger. Au final, alors qu'en Corée, comparé à d'autres pays de l'Asie de l'Est, etc., ils essayent pas d'augmenter les prix en général. Ok, on va changer de sujet, on va pas parler que de racisme. Mais on va parler on est très bien en tant qu'étranger en Corée. Allez-y, faut pas. Faut pas du tout. Si vous comptez devenir coréen, ce sera pas possible. Mais de toute façon, voilà. Mais par contre, pour vivre en tant qu'étranger, c'est trop bien. Puis d'ailleurs, si vous voulez y aller, et chacun son expérience. Allez, on enchaîne avec un autre sondage qui est sur une affaire qui a eu lieu en Corée. Alors là, je ne vois rien, mais je vais vous raconter l'affaire. En fait, c'est un militaire, un homme, qui était militaire à la base, qui s'est fait opérer, qui est devenu femme et qui a voulu continuer dans l'armée. Sauf que l'armée, en fait, l'a viré pour cause mentale et le fait qu'il est changé. Il n'a pas dit parce que vous avez changé de sexe, mais il disait au niveau mental, etc. Donc on a posé cette question à nos internautes, s'ils étaient pour ou contre le renvoi de ce militaire malgré qu'il ait changé de sexe. Donc à 96%, ils sont contre son renvoi. Il y a quand même 4% qui est On est ravis parce que quand même, du coup, l'auditoire de KFTV est quand même très principalement des gens très bien. Non mais après, je veux dire, on voit pour et contre, mais on n'a pas l'argumentation. C'est des choix, mais sans argumentation. Oui. Je veux dire, même si évidemment on a envie de dire contre le renvoi, mais ce que je veux dire, c'est qu'il manque. On laisse le bénéfice du doute. Oui, non, ce que je veux dire, mais c'est je pense pas que tu vas mettre contre si t'es carrément pour. C'est un sondage où t'as pas les gens en face. Je veux dire, tu réponds ce que t'as vraiment envie de répondre, je pense. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que je dis pas qu'ils n'ont pas voulu répondre pour. Ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir un avis là-dessus qui peut être développé et même si on dit pas c'est mal de changer de sexe, c'est surtout pour
d'entrer dans l'armée après une opération. Non, il était déjà dans l'armée. Oui, non, ce que je veux dire, rester à l'armée après une opération, il y a peut-être une argumentation qui est autre que je suis contre ce genre d'opération. quoi. Donc il faut savoir que Tessa a voté Non, pour. Elle fait partie des 4%. Elle fait partie des 4% Non, j'ai qui... voté contre. Elle J'ai essaie voté de contre. défendre. J'ai voté contre. Alors pour vous dire, je vais voter contre. c'est On juste regardera, on qu'il regardera. faut savoir qu'il faut. Bah, après, pour revenir là-dessus, que sans parler de la Corée, c'est l'armée. Ouais. Non mais l'armée dans n'importe quel pays, c'est super fermé, c'est codifié. On sait très bien, même en France, que c'est encore compliqué, je pense, ce genre. Voilà, en plus, on parle de transidentité. Donc, ouais, je pense que même en France, hein, je sais pas, hein, c'est compliqué. En France, hein. les On femmes, a, il y a eu elles ont des le droit affaires d'être à en l'armée, donc... mais en Corée aussi. Bien Bien sûr, sûr, ça. notre Donc du coup, militaire. pourquoi ça poserait problème? Parce que là, c'est vraiment qu'ils disent que du coup, la transsexualité, c'est un problème mental, et donc il n'est pas apte à être dans l'armée parce qu'il a un problème mental. Ouais. C'est ça j'ai pas qui pose pris en problème. compte ça. Ouais. Mais il y a eu un cas similaire aux États-Unis Ouais, d'ailleurs. oui, plusieurs. Bah, il a voulu interdire. C'est Trump qui a voulu interdire l'accès à l'armée aux transgenres. Au transgenre, exactement. Donc ça Oui. fait écho dans d'autres pays complètement. sûr. Je pense que c'est un sujet d'actualité de toute façon. Ok, on va regarder un autre sondage que nous avons fait. Alors, être riche vous donne-t-il le droit d'être au-dessus de tout le monde? 10% de oui. Il y a eu- Il y a 10% il y a de 10% de riches dans nos abonnés. Oui, moi. Donnez-nous Ah. de l'argent. June a répondu oui. Ah non, c'est pas June, c'est un faux nom. 116 Euh, personnes. Pas de nom à l'antenne, s'il vous plaît. Donc, vous en pensez quoi, ça? Je suis choquée de l'aussi grand taux de oui. Oui, les 10%, C'est c'est quand même, 10%, 10%, c'est quand ça même paraît énorme. pas grand chose, mais c'est énorme. En Sur fait, 1000 10%. personnes, ça fait Sur quand 1000 même Bah, pas c'est du monde. 116 personnes qui ont répondu oui. Ouais, je suis assez choquée quand Sur même. 1000. Ouais. Oui, alors que la question est très clairement orientée pour que tu votes non, mais... C'était peut-être de la Mais, provocation. Peut-être de Mais la du coup, provoque. c'est vrai qu'en Corée, la hiérarchie, enfin la richesse, c'est très 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 important. Là, ça prend une place de l'argent prend une place très importante La réussite sociale. en Corée et la réussite sociale, etc. Et c'est vrai que voilà, si t'es riche, ça te donne un peu tous les droits. Et j'ai une petite anecdote marrante là-dessus, si vous voulez. Mais c'est vrai que les mecs, ils pensent que s'ils sont riches, ils peuvent du coup avoir toutes les filles qu'ils veulent. Et a priori, avec les Coréennes, souvent ça marche. Mais du coup, j'étais en club un jour et il y a un mec qui essaye de m'embrasser. Et comme je le dis non, vraiment, sa réaction, ça a été « Mais je suis riche !» Et alors Et oui, et donc, bah non, mais j'ai pas envie de t'embrasser quand même. Quoi. Et vous comprenez pas, il était choqué parce que le fait qu'il soit riche, voilà, devrais avoir envie de l'embrasser parce qu'il est riche, quoi. Il peut aller me faire un tour en voiture après. C'est vraiment Et- un Oui, mais critère. alors, c'est une question qu'on a. Pardon, c'est un truc qu'on avait déjà débattu, je crois, une fois ensemble. Ouais. C'est-à-dire qu'on a le même mec. Hein Il y a deux mecs qui sont oui. pareils, identiques, Ouais. même caractère, etc., qui nous plaisent Ah. tous les deux. Tous, c'est des frères jumeaux, on va dire. Il y en a un qui est pauvre, il y en a un qui est riche. On va vers lequel? Non, on choisit. On va vers le riche. Bah, on va vers, Bah, vers moi, je celui suis où on pas a sûre. S'ils sont pareils, ils sont pareils, identiques. Non, parce que Ils sont t'as identiques. jamais Non, le non, même non, feeling. ne me dites pas, Non, me c'est dites pas, il y a un possible. truc qui est Alors, différent. non, t'as jamais On n'est pas d'accord. Alors, Oui. on a une jumelle. On a Non, non. deux paires de jumelles ici. On n'est Je pas parle jumelles, pas- on non, n'est non, pas attendez, jumelles entre attendez. nous, mais on a chacune une jumelle. Donc, Alors, attendez. Identique, ça n'existe pas. Non, je repose. Je redis, c'est pas jumeaux,